Ambiance particulière aujourd'hui chez la première dame. Madame Sika Bella Kaboré reçoit des invités peu ordinaires. Il s'agit d'agricultrices. L'association Naman Rebzanga du BAM. Ces dames ont été lauréates du prix de la meilleure plateforme d'innovation décerné par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche agricole, CORAF. Ce prix est la consécration de leur passion pour le niébé, cette légumineuse communément appelée benga en langue morée au Burkina Faso. Le niébé est aussi appelé dolique à œufs noirs ou pois à vache. C'est une variété de haricots très courante en Afrique. Les légumineuses désignent des plantes dont les fruits sont des gousses. Les légumineuses les plus connues sont le soja, les pois, les lentilles et le niébé. Cette année a été décrétée Année internationale des légumineuses par la FAO. C'est dire l'importance de cette culture dans le monde. L'année internationale des légumineuses, effectivement, a été décidée par la FAO pour faire en sorte que cette production végétale puisse prendre beaucoup plus d'ampleur, parce que les légumineuses contribuent d'une manière ou d'une autre à la sécurisation alimentaire et aussi nutritionnelle, parce que les légumineuses ont une valeur nutritive très reconnue et aussi une valeur économique et une valeur qui permettent aussi l'alimentation de s'améliorer. L'année 2016 ayant été proclamée année des légumineuses, connaissant les problèmes que nos populations rencontrent en matière d'autosuffisance alimentaire, j'ai pensé que c'était également un défi qu'il fallait se lancer, essayer de voir ce que je pouvais faire sur cet aspect-là des choses. Les légumineuses comme le niébé, comme les lentilles, le soja, sont des aliments à fort potentiel nutritif et peuvent contribuer à améliorer nettement l'alimentation des enfants, des femmes. Donc le lien est vite fait, parce que d'un côté, il s'agit de prévenir la santé et de l'autre, il s'agit d'encourager les gens à bien s'alimenter. Les deux vont ensemble. Il faut dire que le niébé est l'une des légumineuses le plus consommées dans le monde, et notamment au Burkina Faso. Les feuilles fraîches, séchées, les gousses et immatures, ainsi que les graines, sont utilisées pour l'alimentation humaine au sein de le ménage. Les graines de niébé sont riches en protéines végétales et peuvent être utilisées en tant que substitut de la viande, du poisson et des produits laitiers. Il faut dire que ces derniers aussi sont des sources de protéines, mais d'origine animale, qui sont un peu relativement plus chères que le niébé qui est à la portée de nos populations. Ces graines sont riches en protéines. Ces protéines entrent dans la croissance, le maintien, la cicatrisation de nos cellules. Il contient aussi des glucides qu'on appelle des glucides complexes ou l'amidon, qui jouent aussi un rôle dans notre organisme. C'est de fournir l'énergie, notamment pour le cerveau et nos muscles. Le niébé aussi est riche en vitamines et en sels minéraux. Ces vitamines et sels minéraux renforcent nos défenses immunitaires et nous permettent de lutter contre les maladies. En termes de vitamines, c'est surtout le groupe des vitamines B qui est beaucoup représenté. La vitamine B9 ou l'acide folique qui est recommandé chez la femme enceinte car elle permet de prévenir la malformation chez le nouveau-né. En termes de sels minéraux, on peut citer entre autres le fer, le zinc, le cuivre, le magnésium et le sélénium. Ce qu'il faut retenir, c'est que les graines de niébé sont très riches
en fibres alimentaires. Donc, en consommant en fait le niébé, on arrive à se préserver contre les maladies cardiovasculaires et l'obésité. Madame Sika Bella Kaboré, la première dame du Faso, a d'ailleurs effectué une tournée à l'intérieur du pays, précisément à Golo dans le Passoré, à Zindengese dans le Zandoma et à Watinoma dans le Yatenga pour aller à la rencontre des productrices de niébé. Dans la province du Nord, je suis vraiment satisfaite par ce que j'ai vu. J'ai visité 3 périmètres qui sont toutes mises en valeur par des femmes et j'avoue que je suis vraiment heureuse de voir que la culture du niébé a vraiment pris son envol dans la province du Nord. Le niébé a été semé, ça fait à peu près 50 jours, 1 mois et demi disons, et donc je suis venue constater sur le terrain à quel stade de maturation la culture se trouve. Voilà. Nous qui sommes ici à Zindengese, nous avons 3 groupements qui cultivent le niébé, 2 groupements de femmes et 1 groupement d'hommes. Il s'agit des groupements dénommés Songola Panga, Beonere et Sugunoma. Nous sommes 39 femmes et 19 hommes. Et tous les 3 groupements unissent leurs forces pour la culture du niébé. Nous avons ensemble passé en revue tous les problèmes qu'une femme qui veut s'investir dans l'entrepreneuriat agricole peut rencontrer. Et nous avons essayé de voir dans quelle mesure nous pouvons aider à résoudre ces problèmes. La grande qualité nutritionnelle du niébé fait de lui un produit alimentaire de choix pour lutter contre la famine et la malnutrition. Il entre dans la composition de plusieurs aliments améliorés et est fortement apprécié des populations. Comme plat, c'est succulent et c'est nourricier. Et puis surtout aussi, quand on le mange, je pense que ça calme aussi quand même la faim. On voit que ça tient mieux parce que c'est un repas quand même qui permet même ceux qui sont dans les grosses œuvres, les maçons ou bien si vous voulez les ouvriers qui demandent beaucoup d'efforts. C'est un plat qui les permet justement de tenir mieux. Si tu payes, tu as le cœur tranquille. Si tu manges, tu n'as pas de difficultés, tu n'as pas de maux de ventre. Il vient payer 100 francs. Et puis tu vas payer le riz 100 francs. Tu vas voir qu'il y a une différence. L'haricot là c'est moins beaucoup, c'est beaucoup plus que les sauces là. C'est pour ça qu'on paye l'haricot là, pour que le ventre là soit plein quoi. Pour pouvoir bien travailler aussi. Quand tu consommes le beng à l'haricot, voilà, tu peux économiser 2 plats. Par exemple, moi quand je mange le haricot comme ça à midi, je peux attendre jusqu'à demain matin. Je passe mon temps seulement à boire de l'eau. C'est une nourriture consistante. C'est beaucoup consommé, les gens aiment et on demande. Donc j'ai commencé à faire, mais ça va. Les gens aiment beaucoup. Souvent quand je fais pas, les gens viennent demander, donc je fais et puis ça marche bien. Burkina Faso, Benga qui est le premier. Au-delà de satisfaire le palais des consommateurs, le niébé est devenu la matière première d'une véritable industrie. Avec le haricot, on peut faire beaucoup de mets. Maintenant, nous, on fait 2 sortes de mets avec le haricot. On fait 2 sortes de gonré. Il y a le gonré vert et puis il y a le gonsala. Si le niébé est utilisé pour des mets plutôt classiques et traditionnels, certaines femmes innovent avec des mets plus exotiques tels que le zomkom de haricot et le déguet de haricot. D'autres font ça sec.
font ça frais. Mais pour avoir les beignets, on mouille le haricot, on pile, on enlève le son. Si on enlève le son maintenant, après on part écraser, on met oignon, l'ail pour écraser, avec du sel, un peu de sel. Et puis on remue ça et puis on frit. Il y a pas mal de plats autour donc, de ce haricot, le benga. Nous rencontrons des beignets avec plusieurs modèles. Et nous rencontrons également aussi dans certaines sauces. Vraiment, par exemple, à l'est du Burkina, il y a une sauce qui est bien faite là-bas où on n'accompagne ni le sel, quoi que ce soit, c'est juste avec le beurre de karité. Et donc, on mange. Les diabétiques même en raffolent parce que c'est très bien. Du haricot à l'huile ou à la sauce tomate, des beignets de haricots, du gonré, du jus de haricot, du couscous, les possibilités sont énormes avec cette denrée. Une raison qui a poussé les femmes à s'y intéresser. Dans le BAM, les productrices ont adopté le célèbre adage « l'union fait la force ». Nous avons commencé avec 76 groupements, mais actuellement, l'Union compte plus de 100 groupements et 1800 femmes membres. Nous sommes organisés par groupement, puis l'Union communale et enfin l'Union provinciale qui coiffe le tout. C'est toujours mieux de travailler ensemble. C'est pour cela que nous nous sommes organisés en groupement. Ainsi, nous pouvons mieux bénéficier des aides en matière de semences, d'engrais et d'insecticides. Ainsi, chaque groupement cultive de son côté et après nous récoltons et conservons dans des sacs à triple fond. On l'appelle donc sac à triple fond et c'est une technique simple qui permet en 3 grandes étapes de bien conserver votre niébé. La première, c'est que vous voyez vos sachets. On remplit le premier sachet avec le niébé et progressivement vous tassez bien pour éviter qu'il y ait de l'air qui reste entre les graines de niébé. Lorsque vous allez arriver à un certain niveau, vous fermez très bien votre sac, n'est-ce pas? Et vous attachez hermétiquement avec un élastique. Ensuite, on ferme le deuxième, d'accord, dans le même principe, bien hermétiquement. Et enfin, alors on joint celui-là et on ferme enfin le dernier. Maintenant, dès que le sac est bien rempli, il faudrait veiller à le poser sur des palettes bien propres. Il ne faut pas le mettre à même le sol parce que là, vous risquez avec l'humidité ou alors les petits cailloux de percer le sac. Il faut éviter que ça se perce. Et dès lors que vous avez bien respecté ces consignes, eh bien, vous conservez votre niébé sur une longue période. Et les gens utilisent dans la majorité des cas des produits chimiques pour conserver le niébé. Ces produits chimiques sont source de maladies à court terme et à long terme. Donc, c'est demander à ceux qui conservent le niébé d'utiliser des moyens naturels. Car actuellement, au Burkina Faso, il y a des techniques de conservation ou moyens de conservation efficaces pour le niébé. En termes de moyens de conservation efficaces, on peut citer entre autres les silos, les sacs triple fond, les bidons alimentaires. Avant de démarrer notre campagne, nous regroupons nos membres. On rechange tout ce qui veut produire du niébé cette année. Voilà, on rechange le nombre d'hectares. Après le recensement du nombre d'hectares, on peut aller commander les semences. Vu toutes ces commandes, on sait combien de semences il va suffire de tous les groupements. Sinon, si on part commander les semences comme ça, parfois ça peut manquer ou bien parfois ça peut rester. Nous n'interdisons pas cependant que chacune cultive de son côté. Nous avons des champs communs, mais aussi des champs individuels. Chacune peut en tirer un petit revenu. Moi, normalement,
Pendant la saison comme ça, après tous les récoltes, je peux avoir 50 sacs. Les 50 sacs là, je peux réserver les 10 sacs. Ça, c'est les petites dépenses pour aider les chefs de famille. Parfois, payer les scolarités des enfants. Parfois, si un enfant est malade, quoi là, tous les petites dépenses, plus notre consommation. Mais les 40 sacs là, je réserve ça uniquement pendant notre foire. Voilà. Si je vends ça, je peux avoir 200 000, 250 000. La filière niébé au Burkina se porte bien, de façon générale, mais les premiers acteurs du secteur disent avoir besoin du soutien de l'État. Du moment que l'haricot, c'est un élément qui est très riche en tout. Donc quand tu fais le dégât de ça, en tout cas, on peut trouver toutes les vitamines nécessaires aussi. Mais si tu n'as pas les moyens, si tu n'as pas les matériels, tu vas faire ça comme. Nous manquons de matériel de travail. Si tu n'as pas de frigo, par exemple, il est difficile de conserver le jaune de haricot. L'haricot, des fois, le prix monte, ça baisse. Et puis, il y a l'huile aussi, comme on frit avec. Et puis, comme on n'a pas les moyens, sinon on peut utiliser le gaz, tout. Voilà. Mais pour le moment, on utilise le bois, quoi. Voilà, un peu. Nous, on souhaite que l'État nous aide avec les matériels. Les matériels tels que les tracteurs, les semences, les engrais et autres. Voilà. Nous souhaitons qu'on nous aide comme ils appuient les filières coton là. Demander d'investir beaucoup plus dans le haricot, c'est enfoncer une porte déjà ouverte, si l'on en croit le ministre de l'Agriculture et des Aménagements hydrauliques. Au niveau du Burkina Faso, nous faisions déjà la production d'Iniébé par les femmes que nous accompagnons, et nous avons vu que cette année, et pour accompagner l'année internationale des légumineuses, nous avons apporté des intrants, c'est-à-dire des semences améliorées de qualité, et les engrais nécessaires, quand bien même les légumineuses s'autosuffisent en matière de fertilisation des sols. Nous avons aussi donné tous les différents intrants pour accompagner les femmes. Et dans ce sens-là, nous avons vu que la première dame s'est engagée à faire en sorte que la femme soit au centre de la production des légumineuses. Donc nous travaillons beaucoup plus avec les femmes, on ne met pas les hommes de côté, mais les femmes, comme vous le savez même traditionnellement, les légumineuses étaient déjà associées aux céréales. Ce n'était pas une production à part qui puisse faire émerger l'accroissement de la productivité de cette légumineuse. Le haricot a de beaux jours devant lui, si l'on en croit la première dame, qui entend s'impliquer personnellement pour le développement de la filière. Le niébé est un aliment à fort potentiel nutritif. Elles l'ont très bien compris. Elles ont compris tous les avantages qu'il y avait à produire le niébé, tant dans l'alimentation, tant dans leur propre alimentation, qu'en tant que culture dont les productions peuvent leur apporter de quoi s'affranchir économiquement. Et en cela, je suis vraiment très heureuse de pouvoir les suivre et de les encourager dans ce qu'elles font. J'ai pour appel de les responsabiliser davantage et de leur donner beaucoup plus de terres pour qu'elles puissent vraiment développer des petites entreprises de production agricole. Vu les qualités nutritionnelles que le niébé procure à notre organisme, tout le monde peut consommer le niébé. Que ce soit les enfants en âge de sevrage, parce qu'on utilise le niébé dans la fabrication même des farines infantiles. Et chez les adultes, nous pouvons consommer le niébé, mais nous recommandons de bien cuire le niébé avant de le consommer. Il faut ajouter un peu de la potasse qui va neutraliser ces substances qui sont sources du ballonnement qu'on appelle les substances de flatulence. Et après un bon repas riche en protéines végétales, on recommande souvent de prendre une cuillerée de jus de citron
ou un verre de nectar de jus de citron. Le haricot est un mets culturel et participe à l'image du Burkina Faso. Plein de vitamines et savoureux, il est au Burkina ce que l'attiqué est à la Côte d'Ivoire. Il donne de la force et du tonus et son accessibilité financière en fait une solution contre la faim et pour le développement des jeunes et des enfants. 100 g de niébé contient 90 g de calories et 3 g de protéines entre autres. C'est l'un des aliments les plus prisés au monde. Le niébé est pauvre en méthionine et en tryptophane. Ces deux acides aminés essentiels se retrouvent dans les céréales. Donc la meilleure façon de consommer le niébé, c'est de faire la combinaison entre les légumineuses et les céréales. Cela va permettre à notre organisme de pouvoir couvrir ses besoins en acides aminés essentiels. On parle d'acides aminés essentiels parce que notre organisme ne peut pas les synthétiser, mais ils doivent être apportés par notre alimentation. Le niébé, on l'a toujours consommé depuis notre enfance. Et je me rappelle même qu'à l'internat, c'était le produit qui était le plus prisé. Le jour où on fait du haricot, le réfectoire est plein. Alors, c'est pour dire que, justement, ça fait partie de nos habitudes alimentaires, quand bien même il n'est pas aussi prisé que le riz, mais de plus en plus, nous prenons conscience qu'il faut faire promouvoir les protéines végétales par rapport aux protéines animales. Et on en a conscience et moi j'en consomme beaucoup. C'est notre nourriture de façon, il faut qu'on mange. Parce que c'est local. Ouais. Il faut valoriser la nourriture burkinabé faite chez nous. Deuxièmement parce que c'est bon aussi. Surtout le gonsalara. J'aime le beignet parce qu'on fait ça avec l'haricot. Je veux que les vendeuses là donnent l'inga. Ça a beaucoup de vitamines, donc ça c'est fait que j'aime le beignet. Donc c'est ça que je viens pour payer chaque fois. Des fois, de temps en temps aussi, je prépare à la maison et puis les enfants aussi aiment ça. Le beignet actuellement là, il a de la valeur. Voilà, au sein de ce pays, il est valeur. Ça veut dire que le beignet est valeureux. Voilà, ça veut dire qu'il faut que nous consommons ce que nous produisons. Quand tu passes devant les restaurants, au bord des routes, c'est beignet qui est là. Tout le monde aime. Matin, bonheur, c'est beignet. Midi, beignet. Le soir, beignet. Il y a des gens qui mangent beignet toute la journée. Alors moi, je consomme beaucoup de niébé. Toute ma famille d'ailleurs apprécie le niébé. Ce que j'ai découvert en allant visiter les groupements de productrices de niébé, c'est d'autres façons d'accommoder cette légumineuse, notamment le couscous de niébé. Et vraiment, j'invite tout le monde à goûter et à apprécier cette façon de consommer burkinabé également. Est-ce à dire que le président du Faso mange le niébé? Ah oui, 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 énormément. Énormément.